Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai procédé en fait surtout, pour réaliser le gabarit de ce cadre représentant mon chien Google. Je l'ai réalisé grâce à Photofiltre. Je vais vous montrer également une manière sur table à faire. Photofiltre sera téléchargeable gratuitement dans le descriptif, il y aura un lien pour télécharger Photofiltre. Voilà, donc j'ai coupé la vidéo en 4 parties, vous les voyez là, et je vous ai mis les timings, comme ça au moins vous pouvez vous repérer sur la vidéo et aller directement sur la partie qui vous intéresse. Donc la partie 1, vous aurez la méthode de faire le gabarit à l'aide de Photofiltre, comme je vous ai expliqué. Attention, le gabarit que je vais montrer sur Photofiltre, c'est pas celui que j'ai utilisé sur la vidéo, ça n'est un autre pour vous expliquer. La deuxième partie, c'est un gabarit que vous allez pouvoir faire sur table. Le troisième, c'est le bricolage par lui-même, comme j'ai réalisé. La quatrième partie, c'est un peu un bonus, c'est pour vous montrer comment on peut faire une tête d'animal en le récupérant directement sur Google, et puis en dessinant, et puis après en faisant un jeu de symétrie. Voilà, bon écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est ici en bas, on clique sur la cloche, on est averti des nouvelles vidéos. Sur ce, c'est parti. Et bien voilà, donc on se retrouve donc sur Photofiltre. Une fois ouvert, on arrive sur cette page là. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir chercher notre fichier photo. Donc on va faire fichier, tout simplement, ouvrir, jusque là. Et là ici on va prendre dans répertoire, donc bon en l'occurrence il est ici. Et j'affiche ma photo. Donc c'est cette photo que je vais travailler. Pour travailler sur cette photo sans toucher la photo, il va falloir que je crée un calque. Un calque c'est quoi? C'est une feuille transparente en fait, qui va se mettre par-dessus cette feuille sur laquelle je vais pouvoir dessiner sans toucher au fond. Donc ici je vais dans calque, je vais faire nouveau, vierge. Et ici en fait on ne touche rien, ça va prendre absolument toute la feuille par transparence. Et là on est ok. Donc là la seule chose qu'on va vérifier c'est que ici ce soit bien encadré en orange, ce qui va dire qu'on travaille sur le calque et non sur le fond. Ici je travaille sur le fond, ici je travaille sur le calque. Et tout ce que je vais faire en fait ça ne va pas changer mon fond, c'est-à-dire qu'il suffira de supprimer mon calque, de l'effacer ou autre pour que j'ai ma photo initiale. Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va agrandir notre photo, parce qu'on ne peut pas travailler sur une photo qui est si petite. Donc pour agrandir la photo, eh bien, on touche à la molette de la souris, ou alors on appuie ici sur la loupe, et on agrandit notre photo. Donc, on va rester simple, donc on appuie sur la loupe qui est ici, le plus, le moins, très simple, et... c'est l'habitude. Voilà, donc du coup, on va travailler sur notre photo, et la priorité... ici, c'est de toujours vérifier, donc on travaille sur le calque, et ça va être de contourner les yeux. Et on va travailler toujours en manière géométrique, ça veut dire qu'on va travailler par ligne. Donc ici, à droite, je vais prendre l'option Outil ligne. Outil ligne, et je vais le mettre en noir. Donc je clique dans le carré qui est en haut. Carré qui est en haut, c'est clic gauche. Carré qui est en bas, clic droit. Ici, je prends clic gauche, donc je prends le noir. Et là, je fais OK. Donc on est ici. On met pas les flèches bien sûr, et en épaisseur on laisse 3 en épaisseur. Voilà, donc maintenant chaque fois que je vais faire un trait, il va se mettre en 3. Donc pour tracer un trait, je supprime ce que je viens de faire. Voilà. Pour faire un trait c'est simple, hein. On appuie sur le premier point et on ne relâche pas le bouton gauche de la souris tant qu'on n'est pas arrivé au point auquel on veut s'arrêter. En l'occurrence je veux m'arrêter ici, je relâche. Et là, ça m'a créé un trait. Ici, je vais faire un deuxième trait. Ici, un autre, et on va terminer en touchant. On est bien d'accord que notre but ici, c'est de transformer l'objet en géométrie. Donc en fait, on va contourner les endroits importants du visage, en l'occurrence du chien, pour pouvoir faire le dessin. Donc ici, pareil, on va faire le deuxième œil. Donc on va rester sur des formes simples, toujours simples, parce qu'on va le travailler après en bois. Donc on va rester sur des formes plutôt simples. Et donc là, vous voyez, on a dessiné les deux yeux. Donc maintenant, on va faire le contour de tout le museau. Ou de tout le visage du chien ici, j'ose dire. Donc ici, je vais contourner ses oreilles.
Et vous voyez que j'essaye, je suis assez succinct. Donc, on va faire la même chose pour contourner la partie marron clair. Voilà. Voilà. Donc là, on a contourné. Vous voyez qu'on arrive, on reste vraiment sur des formes très très simples. Donc, je vais arrêter de parler pendant un moment. Je vais continuer mon graphique. Nous allons faire l'intérieur. Donc pour faire l'intérieur, on fait le même procédé et on le coupe tout simplement. Donc on essaye de faire des traits un petit peu horizontaux, un peu verticaux. Voilà. Donc là on va pas, faut pas le couper trop parce que j'avais fait un premier projet, c'était un peu trop coupé, c'est pas forcément super joli. Là ici, il faut couper toujours au niveau des yeux. Enfin moi c'est ma politique parce qu'en fait ça permet de pouvoir passer tranquillement la scie sauteuse sans avoir de soucis après de découpe. Donc voilà, on coupe un peu au niveau des yeux, admettons qu'on va faire un tel là. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est pas le même modèle que vous verrez sur la réalisation. Hein. On est bien d'accord que c'est un projet, c'est une autre forme que j'ai fait pour vous montrer qu'on peut faire des formes et pour vous montrer comment on fait. Donc voilà, ici je vais couper, et là pareil, je vais m'arrêter de parler. J'ai tracé tous les traits, que ce soit les contours, que ce soit les traits intermédiaires. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va ressortir plus que le calque, on n'a plus besoin de la photo, pour imprimer ça sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, donc je suis pas un expert, il doit y avoir d'autres manières de faire, moi c'est la manière que je fais, c'est-à-dire qu'ici, je me mets sur le fond, je viens prendre la flèche qui est ici, c'est-à-dire la sélection, je prends une sélection rectangle, pour tout sélectionner. Et ensuite, ici, là, je viens dans l'angle, je récupère l'ensemble, et je clique sur la touche supprime. Je viens de faire pareil pour la partie basse. Là, il y en a certainement qui vont sourire parce qu'ils connaissent peut-être un peu mieux le logiciel que moi, mais enfin, c'est pas bien grave. Et donc, voilà. Là, ici, maintenant, j'ai mon objet, enfin, j'ai mon chien, sur une page toute blanche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement, je vais l'enregistrer. Donc ici, je vais faire fichier, enregistrer sous. Et là, ici, on va l'appeler modèle. On va le mettre en JPEG ici. Voilà. Je l'enregistre au modèle. Je fais enregistrer. Oui. Voilà, il ne nous restera plus qu'à l'imprimer. Je vous montre de suite comment on fait. C'est avec ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'imprimer. Et pour l'imprimer, il y a une petite particularité. Donc je vais pas le faire ici, parce que je vais pas utiliser de l'encre pour rien, mais je vais vous montrer quand même. On clique droit sur l'image, on fait imprimer. Ici, on décoche adapter à l'image, on le laisse. Et ici, on vient faire option, propriété de l'imprimante. Ici, on vient dans disposition. Et ici, donc dans disposition, ici on va cliquer en multipage et ça va nous créer un poster, c'est-à-dire qu'en fait l'autre page, notre photo sera imprimée non plus sur une, mais sur 4 pages qu'on va pouvoir coller l'une à l'autre comme vous le verrez par la suite. Et là, on va cliquer sur OK et bien sûr, ici on va cliquer sur imprimer. Pour tracer notre modèle sur table, nous aurons besoin d'un feutre indélébile, nous aurons besoin d'une pochette transparente de classeur. Nous aurons également besoin d'une photo au format A4 et d'une règle. Nous allons tout d'abord glisser notre photo dans la pochette transparente. Ensuite, nous allons sur cette pochette transparente faire des points aux endroits stratégiques, c'est-à-dire aux limites des oreilles, le contour des yeux, les contours des taches, le bout des pattes, etc., etc., etc. Une fois ça fait, nous n'aurons plus qu'à relier les points entre eux, ça nous donnera des formes géométriques.
Une fois tous nos points reliés, nous obtiendrons le contour de notre modèle. Il nous reste à faire les traits intermédiaires. Désolé, je vais me répéter si vous avez regardé la méthode avec photofiltre. Mais vous devez faire les traits aléatoires, verticaux et horizontaux. Pensez à séparer les pièces entourant les yeux. Cela facilite la découpe à la scie sauteuse. Et bien voilà, maintenant notre patron est terminé, plus qu'à sortir la photo et nous avons notre patron. Le seul souci avec cette méthode, c'est qu'il va falloir scanner pour pouvoir la réutiliser sur papier ou la reproduire sur papier. Mais nous aurons un format A4 et non un format A2 comme dans le cas avec photofiltre. C'est à vous de voir. Maintenant que nos 4 pages sont imprimées, reste plus qu'à les scotcher entre elles. Je vous conseille, et c'est que mon avis, d'imprimer une page A4 toute simple afin de pouvoir numéroter les deux modèles, et quand tous les petits morceaux seront coupés, ça sera plus évident de retrouver le remplacement. Maintenant, on n'a plus qu'à couper le modèle en format A2. Maintenant que tout est coupé, une petite astuce, j'ai relevé les différences de couleurs avec des fluos. En fait, j'ai coché les cases correspondantes aux différentes couleurs. Ça me permet, quand je vais coller mon bois sur mes palettes, d'essayer de retrouver les palettes de la même couleur, après ponçage, et de les rassembler entre elles pour pouvoir avoir une meilleure homogénéité des couleurs lorsque je vais faire mes pièces. Une fois tout ceci fait, il ne nous reste plus qu'à couper nos petits morceaux de papier, les coller à l'aide de colle blanche sur la palette et les couper à l'aide d'une scie sauteuse. Ensuite, nous n'avons plus qu'à poncer nos morceaux de bois en laissant le papier et nous mettons les numéros sur l'envers. Comme ça, on peut les repérer plus facilement lors du réassemblage. Voilà, écoutez, tout est fini. Et bien voilà, comme promis, je vais vous montrer comment on fait sous photofiltre une forme symétrique, une figure symétrique. Donc là, je vais ouvrir une photo, en l'occurrence j'ai trouvé ce lion en libre de droit sur Google. Donc là, dans un premier temps, on va l'agrandir, comme ça on va pouvoir le travailler un peu plus simplement. Et donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la moitié de notre lion qui ne sert à rien. Donc on va prendre l'outil sélection, on va prendre le rectangle et ici on va venir séparer les deux. Enfin, on va venir couper la partie qui nous intéresse pas. Voilà. Donc ici nous avons notre lion, notre demi-lion on va dire, et c'est sur cette partie là qu'on va travailler. Donc maintenant, comme tout à l'heure, ce qu'on va créer c'est un calque, donc nous allons faire calque, nouveau, on va faire calque, nouveau, vierge. Et là, comme tout à l'heure, nous laissons comme c'est. Et là, nous allons pouvoir travailler sur cette partie-là. Donc, là, nous travaillons bien sur notre calque. Nous allons mettre en noir pour pouvoir faire nos traits en noir. Nous allons prendre l'outil ligne, pareil, comme on avait dit. Et là, maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner les contours de notre lion. Voilà, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer le fond, donc on va sur fond ici, on vient prendre l'outil sélection comme tout à l'heure, on vient sélectionner la partie intégrale, on appuie sur la touche supprime, voilà, il ne reste plus que notre lion, et maintenant ce qu'on veut, c'est que cette partie là, on la reproduise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre donc sur notre calque, on va faire reprendre l'outil sélection, et cette fois, on va venir prendre la moitié. Donc voilà. Là, nous allons cliquer droit, non, on va faire mieux. On va faire édition, copier. Et là, on va faire édition, coller. Vous voyez que ça vous crée un deuxième calque. Donc le premier calque, il est sur le deuxième. Donc vous avez le premier calque, vous avez le deuxième. Maintenant que vous avez les deux figures qui sont dans le même sens, il faut retourner ça là. Donc c'est très simple, on retourne sur l'option calque. Et ici, on fait transformation, symétrie horizontale. Hop, et voilà. Donc là, nous avons nos deux parties. Nous avons plus qu'à resserrer les deux parties de notre lion.
Et là, voilà, nous avons notre lion. Nous avons notre lion. Donc bon, forcément, hein, on est loin du lion d'origine, mais c'est le but. Le but étant de faire votre propre forme géométrique. C'est pour ça que je me suis laissé aller à mon imagination. Vous en aurez certainement plus que moi. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on peut tracer beaucoup plus de traits et autres, mais en fait ça nous permet d'avoir la symétrie intégrale et puis après d'avoir plus qu'à couper les pièces. Voilà, donc et là c'est pour ça que je suis plus loin de la réalité qu'avec mon chien. Hein. J'ai fait c'est volontaire, c'était pour vous montrer qu'on arrive à faire quelque chose d'assez schématique. Donc c'est pour ça que je mets pas en parallèle les deux parce que j'ai fait exprès de faire quelque chose d'irréaliste. Voilà, donc là écoutez, après on l'enregistre, on l'imprime en poster et puis voilà. Bon mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez rien rater des vidéos, je fais beaucoup de la palette, mais je fais aussi un petit peu de filmo, je fais pas mal de créations avec de la récup et autres. N'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'être averti. Et enfin, pour finir, si vous avez des questions ou tout simplement des commentaires, des suggestions ou autres, n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté un petit peu.